montage du corsage est terminé. Donc j'ai réalisé toutes les pinces sur le tissu et la doublure. Le col en V, donc je montrerai dans un tuto comment le réaliser parce qu'il y a une technique un peu particulière. Là, c'est pareil, va falloir faire un point main parce que pour fermer mes coutures épaules. Donc à la main, on ne peut pas fermer ça à la machine. Et derrière va venir se glisser la fermeture invisible lorsque j'aurai monté le jupon. Donc vous avez vu l'extérieur et donc l'intérieur est monté exactement de la même manière puisque mon corsage est doublé, mais il est doublé par exactement le même satin qui se trouve à l'extérieur. Donc là, on peut voir le satin. Et donc on se retrouve pour la suite du montage.
Comme vous pouvez le voir, j'ai fait le montage du jupon sur le corsage. Bon, là on voit pas grand chose, on voit juste le montage, mais vous verrez le rendu final en fin de vidéo. Et donc il reste plus que à faire les finitions, donc monter la fermeture éclair invisible et réaliser les points mains pour faire l'ourlet tout au long du jupon. Donc voici le résultat de la robe terminée. Donc j'ai réalisé la fermeture invisible derrière et toutes les finitions que je n'ai pas filmées parce que c'est beaucoup trop long. Je préfère faire des tutos séparés. Donc ce que j'ai réalisé au niveau des finitions, j'ai fermé mes épaules, les coutures épaules, donc en réalisant des points mains. J'ai fait une couture invisible point main sur tout le long du jupon. Parce que comme c'est une robe de soirée, on va éviter de faire des points visibles. Donc c'est très long à faire, mais bon, après ça vaut le coup quand même. Parce que ça donne un bon résultat. Alors la pose de la fermeture invisible. Donc à l'intérieur, je suis venue comme d'habitude faire une petite finition au point main. Alors par contre, je déconseille pour les débutantes la matière satin comme ça, parce que pour quelqu'un qui débute, c'est très difficile à travailler. C'est une matière qui glisse et qui est très difficile à travailler au niveau du repassage. Et aussi parce que vous pouvez très facilement abîmer le tissu. Un rien peut abîmer le tissu, il suffit d'un petit coup d'ongle avec l'aiguille mal utilisée au niveau du point main et ça y est, le tissu s'abîme. Donc si vous voulez faire quelque chose pour débuter, utilisez des matières comme le coton et surtout pas des matières comme le satin. Parce que voilà, c'est un tissu qui marque très vite. On a beau le repasser, là donc en fonction de la positionnement de la robe, là par exemple j'ai facilement des marques qui apparaissent au niveau de la fermeture éclair, alors que ça a été vraiment bien repassé. Après bon, il y a le trou en dessous, ce qui fait que quand je passe mon doigt ça fait des marquages beaucoup plus facilement, puisqu'il y a le trou là du mannequin. Mais voilà, le repassage est assez compliqué sur cette matière là. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions,
laissez-les en commentaire pour que je puisse y répondre dans d'autres vidéos. Si vous ne me laissez rien, c'est que j'en déduis que vous n'avez pas besoin. Et je vous retrouve bientôt.